Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter d'expliquer simplement qu'est-ce qu'un Chromebook, puisque beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est un Chromebook. C'est quoi un Chromebook? Ah, je vous l'avais dit. Eh bien, un Chromebook, c'est un livre au design chromé. Bon, ok, on n'est pas sorti de la berge. Tout d'abord, décomposons le mot Chromebook. On a Chrome et Book. Classe, hein? Effectivement, les ordinateurs portables, de par leur taille et leur ouverture, ressemblent quand même à des livres. Et la partie Chrome ne fait pas référence à la couleur, bien qu'il existe pas mal de modèles en Full ALU. Il fait référence au navigateur web Chrome, mais surtout au système d'exploitation Chrome OS qui est embarqué dans les Chromebooks. Et oui, Chrome OS est un système d'exploitation pas très connu, qui est développé par Google et qui se base sur un noyau Linux. Vous savez le fameux pingouin? C'était pas le cri d'un pingouin? Ah, je préfère, hein, même si je m'en serais pas douté. Et Chrome OS est considéré comme un système d'exploitation léger, fluide et réactif. Voici un Chromebook, ceci est mon Acer Chromebook R13 dont je suis assez fier parce qu'il est design, rapide et convertible. Je crois que je vais arrêter parce que sinon je vais finir par le fêter. Il possède un processeur Mediatek, mais on retrouve également des processeurs tels qu'un Intel Core i3, i5, i7 et là vive le Pixelbook. Pour information, on retrouve également les constructeurs classiques tels que Asus, Dell, HP et bien d'autres, et surtout Acer qui domine le marché mondial depuis déjà plusieurs années. Et concernant les prix, on peut aller de 250 € à plus de 1000 € pour les plus forts. Pour découvrir Chrome OS en détail, allumons désormais notre Chromebook. Comme vous pouvez le constater, eh bien le Chromebook s'allume très rapidement, environ 8 secondes en moyenne. Et ça c'est grâce au disque SSD mais aussi à Chrome OS qui est très léger et qui n'insiste pas sur le lancement de multiples applications au démarrage. Et le Chromebook, eh bien ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilo. Ah non, ça c'est moi qui viens de faire le bruit, hein. Arrêtez, hein, on arrête de suite. Avant de se loguer, il faut que vous sachiez que vos données sont nativement cryptées. Ainsi, si vous perdez votre Chromebook, personne ne pourra accéder à vos données, à part si vous avez mis un gros post-it sur le Chromebook en indiquant votre mot de passe. Là par contre, on peut pas faire grand chose. Pour accéder à votre session, rien de plus simple, il suffit d'indiquer votre mot de passe de compte Gmail. Autrement, il existe une solution encore plus simple, c'est la fonctionnalité Smart Lock qui permet via la synchronisation entre votre smartphone Android et votre Chromebook d'accéder à votre session en un seul clic. C'est pas beau ça? À la différence de Windows ou de Mac, on ne peut pas placer des icônes sur le bureau et franchement ce n'est pas plus mal. Pour deux raisons. Ça nous permet de contempler nos merveilleux arrière-plans, la photo de ses gamins, de sa merveilleuse femme et de très beaux paysages, mais aussi d'éviter d'avoir le bordel sur votre bureau. Je vous vois venir les bordéliques et j'en fais partie. Ensuite, nous avons la barre des tâches, l'espace classique où vous allez retrouver vos applications préférées, celles que vous aurez décidé d'ajouter, mais où vous pouvez aussi ajouter des liens vers vos sites préférés, comme par exemple Chromebook Live. Sur le côté gauche, vous avez l'accès à une barre de recherche qui va rechercher des éléments sur Internet grâce au moteur de recherche Google et sur votre Chromebook. Et juste en dessous, nous avons la liste exhaustive de vos applications. Et oui, sur un Chromebook, vous pouvez installer des applications provenant de deux sources, du Chrome Web Store, le magasin originel sur lequel vous pouvez retrouver des applications, des jeux, des web apps, mais c'est un store limité qui a l'air de s'éteindre progressivement pour laisser la place à la deuxième source, à savoir le Google Play Store, le fameux store que vous pouvez retrouver sur les smartphones Android. Du coup, vous pouvez faire plein de choses avec un Chromebook. Regarder des films sur Netflix tout en buvant un bon coca, jouer à la version mobile de PUBG, pas totalement optimisée, et peut-être bientôt de Fortnite, travailler sur Word, parce que oui, il y a une version adaptée pour les Chromebooks, mais personnellement, je préfère utiliser la suite bureautique G Suite car elle est gratuite et bien mieux intégrée. Envoyer des photos sur Snapchat ou Instagram, vous prendre pour Steven Spielberg et faire du montage avec Power Director par exemple, et encore beaucoup d'applications tout en étant en mode hors connecté, par exemple même Netflix puisque vous pouvez télécharger vos épisodes sur votre Chromebook comme sur Android. Passons rapidement sur l'équivalent de l'explorateur de fichiers qui se nomme simplement Fichier, ouais, très original. Sur votre gauche, vous avez l'arborescence, la structure de vos fichiers et à droite, les contenus présentés. Il est intéressant de noter que Google Drive est intégré. Si vous avez un compte Gmail, vous avez automatiquement un espace de stockage Google Drive avec 15 Go de données. Et bien avec Files, vous pouvez atteindre vos fichiers de votre Drive, les sauvegarder dans Cloud, créer des dossiers, les supprimer sans problème.
Si on bascule un peu plus à droite, on remarquera aussi l'accès rapide à des fonctionnalités un peu comme sur smartphone Android pour entrer dans les paramètres de votre Chromebook, de gérer le Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications, l'éclairage nocturne et même le cast afin de streamer directement votre écran sur un Chromecast ou une box Android TV. Que vous dire de plus sur les Chromebooks? Eh bien que ce sont des machines qui valent le coup et qui peuvent facilement combler vos besoins du quotidien lorsque vous êtes face à un ordinateur. Si vous êtes un utilisateur de Windows et de Mac comme j'ai pu l'être, eh bien basculer sur Chrome OS ne devrait pas être un souci. Évidemment, sur des applications spécifiques comme Adobe Photoshop ou bien Adobe Premiere Pro, eh bien il n'y a pas vraiment d'équivalence à part certaines applications Cloud ou du Google Play Store qui permettent tout de même de réaliser des petits montages. Mais sachez qu'Adobe travaille sur la compatibilité de ces applications sur Chromebook comme le projet Adobe Project Rush qui serait un équivalent de Premiere Pro dans le cadre du montage de vidéos. Mais ça, c'est pour les professionnels. Pour les autres, vous pouvez facilement prendre en considération le Chromebook dans le cadre d'un futur achat d'ordinateur portable, surtout si vous êtes utilisateur de produits et services de Google. Chrome OS évolue continuellement avec des mises à jour périodiques, il propose déjà le terminal pour pouvoir installer des applications Linux, ce qui va permettre aux développeurs d'avoir un environnement de travail dédié. D'autres fonctionnalités arriveront bientôt, comme la possibilité d'envoyer des SMS directement à partir de votre Chromebook, ou bien d'utiliser l'assistant vocal Google Assistant et d'autres. En France, vous pouvez trouver les Chromebooks chez Amazon, chez GoWithYou, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger. Pas celui qui vous fait le pain, hein. J'espère que j'aurai réussi à expliquer simplement ce que sont les Chromebooks et je vous propose de partager cette vidéo à vos amis qui ne connaissent pas. Autrement, n'hésitez pas à liker pour m'encourager à réaliser ce genre de vidéos et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.